Bonjour, comment allez-vous? Moi aujourd'hui je vais très bien. Aujourd'hui il y a du soleil, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Le week-end, bon, il a fait très beau aussi, hein. Le matin c'est un peu frais quand même. Et les températures descendent vachement. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va pas se plaindre déjà. On a eu du beau soleil quand même ces temps-ci. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de moi, que je vais me présenter et puis vous parler de la maladie que j'ai. Comme je vous ai dit dans mes vidéos, je suis en insuffisance rénale. Donc je vais vous expliquer tout ça après, quoi, après la présentation. Bon, ça va aller vite, hein. Y a pas grand-chose à dire. Donc je m'appelle Sandrine. Ma chaîne YouTube est Simplement Moi. Voilà, Simplement Moi. Et puis, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants qui sont majeurs. Je suis mariée depuis 24 ans. Et puis voilà, avec mon mari, nous sommes très heureux. Pardon. Donc, je vais vous parler un peu de la maladie. Ça va être un peu long, mais je pense que je vais la faire en deux parties, en deux vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, hein. Sinon, ça va durer 3 heures. Donc, comme je vous ai, comme je vais vous expliquer, pardon, comme je vais vous expliquer, je suis en insuffisance rénale depuis pas mal d'années. J'ai commencé j'avais entre 26 ans et 27 ans. Et là, j'en ai 45. Donc, ça fait pas mal de temps. Mais entre deux, j'ai été greffée. Et la greffe a duré que 4 ans. Donc, je dis que 4 ans parce qu'il y a des personnes qui ont des années de 15 ans, 20 ans, même j'ai entendu 30 ans moi. Donc c'est vrai que ça serait bien quoi pour moi. Enfin, pour moi, même pour les autres personnes, hein, ça c'est sûr, hein. Et puis, donc je dis la mienne, elle a duré 4 ans, mais il y en a, ils sont greffés, et tout compte fait, ça marche pas non plus, parce que ça peut être un rejet. Donc, j'ai eu la chance quand même d'avoir 4 ans parce que 4 ans, c'est l'Amérique, hein. Ah oui, hein. On retrouve toutes les choses qu'on peut manger, tous les aliments qu'on peut manger, les boissons qu'on peut boire. Bien sûr, je ne parle pas de l'alcool, hein. Et puis, euh, et puis voilà. Donc la maladie parle que je fais bien sûr de la dialyse qui dure 4 heures pour ma part. Il y a des personnes qui peuvent faire 4h30 et il y a des personnes qui peuvent faire 5 ans. Excusez-moi, je reviens. J'ai mon chien qui aboie pour rentrer. J'arrive. Ça y est les amis, je suis là. Désolée, excusez-moi, hein. Donc je reprends. Donc comme je vous ai dit, je ne sais plus. Non. Donc comme je vous ai dit, on retrouve tous les aliments qu'on peut manger. Donc et puis aussi, on fait pipi. Ben oui, parce que moi, je ne fais plus pipi. Dès que j'ai commencé la dialyse, hop, ça s'est arrêté. Donc comme les reins ne fonctionnent plus, donc il n'y a plus rien qui va. Mais il y a des personnes qui urinent encore un peu. Donc ça c'est cool parce que oh là là, parce que je tousse beaucoup, enfin beaucoup, ça dépend parce que c'est la dialyse aussi qui fait ça. Donc des fois c'est agaçant quoi. Pourtant il n'y a rien, hein, mais c'est peut-être l'air qui est sèche ou je ne sais pas. Donc donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on nous fait qui s'appelle une fistule. Une fistule, c'est en fait, ils vont l'artère et la veine pour qu'on puisse. Regardez, moi j'ai déjà les cicatrices. Voilà, j'en ai pas mal. Et puis on nous met deux grosses aiguilles. Attention, hein. Elles sont vraiment grosses, hein. Je vous dis pas. Ça fait mal quand même, hein.
Et ça, c'est 3 fois par semaine. Hein. Mais oui, pendant 4 heures. Donc c'est fatigant. Hein. Donc j'ai commencé comme ça à l'âge de 26-27 ans. Et j'étais enceinte de ma troisième. Et puis j'étais presque à la fin. J'étais en huitième mois, 8 et demi, voilà, bientôt 9. C'était vraiment la fin. Mais quand c'est comme ça, bah, ça fait peur parce que comme les reins ne fonctionnent plus, bah, pour le bébé, c'est un peu compliqué. Donc on m'a fait un déclenchement. Le premier déclenchement. Le deuxième, il n'y avait rien, ça venait pas. Le troisième, toujours rien. Quatrième, là c'était un peu compliqué, ça. Je me dis, quatrième déclenchement, c'est bizarre quoi, parce que normalement au premier, ça devrait y aller. Cinquième, ben, je leur dis, mais c'est un peu bizarre quoi de faire 5 déclenchements comme ça. Et en plus, moi j'étais fatiguée du coup. Et puis, ce qui est arrivé, eh ben ma fille, elle avait le cordon au cou. Voilà. Donc, ben, c'était chaud quoi. Donc, ils ont dû faire vite pour que je vais au bloc opératoire et puis me faire une césarienne, bien évidemment. Donc, j'étais dans le lit et on courait dans les couloirs comme ça. Mon mari courait, il se demandait quoi, il avait peur. Moi, pareil, hein, quand c'est comme ça, quand on court comme ça dans les couloirs, ça fait un peu flipper, quoi. Donc, on m'a fait la péridurale, bah, vite fait quand même, hein, mais tout s'est bien passé, hein, ils ont réussi. Hein, parce que j'étais sur l'île, en fait. Ma fille est née à l'île Jeanne de Flandre. C'est un hôpital génial. Génial, je le recommande. Hein. Donc, ben voilà, je fais la césarienne et ma fille sort. Voilà, il la sort et je n'entends pas pleurer. Du coup, bah, c'est le stress total. Donc l'infirmière m'avait mis le masque et tout. Moi, j'arrêtais pas de le retirer. Elle me dit, mais non, madame, laissez-le. Alors je dis, mais non, elle est où ma fille? Je n'entends pas pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous inquiétez pas. J'avais s'inquiéter, hein. Et quelques secondes après, je l'ai entendu pleurer. Oh, je vous dis pas, c'était un soulagement. Mais alors, j'ai eu la peur de ma vie, quoi. J'ai encore plus eu peur que de perdre ma fille, que ma maladie, elle était loin pour moi. Hein. Donc je m'en foutais un peu, quoi. Je pense que ça serait toutes les personnes, toutes les mamans. Hein. Donc ma fille s'est portée bien, elle était en forme, rien de grave. Bon, à part le cordon au cou, hein. Voilà. Donc ça a été quand même. Et puis, donc on en revient à la maladie. Donc après tout ça, bon, je me suis reposée un peu. Il nous laisse un peu tranquille. Et puis, quelques jours après, quand on sort de l'hôpital, ben, j'ai dû faire plein d'examens en fait. Des prises de sang, et puis tout ce qui suit. Hein. Vous avez vu? Donc, j'ai fait plein d'examens. Et puis là, ils me disent, bah, écoutez, madame, il faudra qu'on vous fait une fistule dans les jours qui viennent. Mais en attendant, pour que vous faites de la dialyse, comme j'avais encore rien pour qu'on puisse me piquer et me nettoyer, parce que j'avais rien en fait, j'avais pas de fistule. Donc on m'a fait une fémorale. Alors ça fait peur aussi. Hein. Ils endorment, hein, pas complètement par contre. Hein. Ils endorment et bah, ça s'est bien passé. Ça, ils m'ont réussi du premier coup. Donc, donc voilà, la fémorale et par la suite de passer en dialyse parce que c'est 3 fois par semaine pendant 4 heures. Donc ils me branchent à la fémorale. Donc le tuyau pour nettoyer le sang. Donc le sang part dans la machine. On a un rein artificiel et le sang est nettoyé et hop, il repart dans votre corps. Je sais, c'est compliqué. Hein. J'espère que j'explique bien.
Donc, ça dure quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus très bien. Donc là, on me programme pour faire une fistule. Donc une fistule, comme je dis, c'est la veine et l'artère. Donc c'est là que on nous pique. Et puis voilà. Donc, excusez-moi, hein. Donc, on me fait la fistule. Donc ça fait bizarre. Parce que quand on touche, ça fait... Vous savez, comme un train. Le bruit du train. Ça fait ça. Donc, moi, vous savez, depuis qu'ils m'ont fait ça, ben, je n'osais pas toucher. Je n'ai jamais... Enfin, j'ai jamais touché. Si, j'ai touché. Mais hop, j'enlevais direct. Parce que ça me faisait peur. Et même pour dormir, les moments que je l'entendais comme ça, bah non, hop. Et j'aimais pas non plus qu'on me le touche. Ça me faisait trop bizarre en fait. Donc, après, à force de piquer toujours dedans, nous attrapons des boules. Ça fait des grosses boubous là. Là, moi j'en ai plus, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça nous fait des grosses boules. Parce que à force de piquer dedans, bah, ça nous fait ça en fait. Donc j'ai fait ça pendant des années, hein, des années, des années. Là, il y a à peu près 2 ans et demi que je n'ai plus de fistule. On me l'a enlevé parce que déjà elle s'est bouchée. Oui, ça se bouche. Donc c'est que ça ne fonctionne plus. Mais on peut la faire déboucher. Donc je l'ai fait pendant 2 fois, 3 fois à peu près. En intervalle, hein, bien sûr. Et puis un jour, ils m'ont dit, bah non, on ne peut plus rien faire parce que vos veines sont abîmées. Donc j'ai dit, bah oui, ok, bah qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, on prend l'autre bras. Souvent, on n'utilise pas le bras droit quand vous êtes droitière, ou l'inverse, quand vous êtes gauchère, on le fait sur le bras droit. Donc j'ai dit, ah oui, quand même. Bon, bah après, on n'a pas le choix, hein, on est obligé, parce que sinon, bah, si on va pas en dialyse, on meurt. Voilà, tout simplement. Donc, hop, rebelote, on me fait une fistule ici. Vous savez, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai une cicatrice ici. Voilà, regardez, elle est là. Elle est toute petite, hein. Donc, on me fait ça. Et le soir même, thrombose. Voilà, ça s'est bouché, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui m'arrive, c'est qu'on en fait une deuxième en intervalle tous les 15 jours. On m'en fait une deuxième, la même chose, thrombose, et une troisième. Voilà, une troisième ici. Alors là, faire une fistule ici, ça fait moche, quoi. Donc celle-ci, pareil, thrombose. Donc j'ai dit, bah écoutez, on arrête parce que on va pas monter jusqu'au cou non plus, quoi. Et j'en avais marre en fait. Excusez-moi. Donc je me dis, je sais qu'on peut faire des cathéters. Donc j'ai demandé à avoir un cathéter parce que je ne voulais plus qu'on me fait des cicatrices en fait. Si ça marche pas, bah ça marche pas, c'est tout, c'est comme ça. Donc j'attrape des thromboses sur les deux bras. Voilà, vous êtes un peu, je sais pas comment là. Bon. Et puis du coup, j'ai un cathéter ici. Donc ceux qui ne savent pas, c'est 2 tuyaux, hein, c'est la même chose. Voilà, là j'ai le pansement, hein, évidemment. Donc on me branche ici. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Voilà. Il n'y a pas de douleur, mais l'inconvénient, c'est que on ne peut pas aller à la piscine, on ne peut pas aller dans l'eau de la mer. Les douches, bah, pas trop longtemps, parce qu'il ne faut pas mouiller trop le pansement. Donc, hop, c'est vite fait quand même, hein. Voilà, il y a plein de choses que vraiment, c'est compliqué. Les bains, c'est la même chose, hein. La même chose. Donc, moi, je prends des bains quand même, mais je ne mets pas de l'eau jusqu'en haut, en fait. Je le fais vraiment en dessous. Bah, on va dire en dessous de la poitrine, en fait, hein. Voilà. Donc, c'est mieux que rien.
Mais bon, c'est comme ça, hein, de toute façon, on est obligé de respecter les choses. Donc voilà, ça c'est compliqué. Ensuite, nous avons un régime alimentaire. C'est-à-dire que comme le rein ne fonctionne plus, qu'on n'urine plus, parce que si on urine, si on fait pipi, on peut boire. Mais là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on peut pas boire des litres et des litres. Une bouteille complète, c'est compliqué parce que si on boit une grande bouteille d'eau, on boit un ou deux cafés, on boit dans l'après-midi, on reboit un café. Non, c'est pas possible parce que 1,5 litre de d'eau, pour nous, ça fait 1,5 kg. Vous voyez. Et nous, je dis nous, globalement, je parle des personnes aussi. Mais moi, si je bois tout ça, eh ben, ça fait beaucoup de poids en fait. Ça fait du poids. Ça fait beaucoup d'eau, ça fait du liquide dans le corps. Donc, avoir beaucoup de liquide comme ça, eh ben, c'est pas bon en fait. Donc, en 4 heures de dialyse, il faut les perdre en fait, toutes ces choses-là. Donc c'est compliqué, il fallait apprendre à faire ça aussi. Si on boit 1 litre. Oh, bah décidément, si on boit 1,5 litre d'eau, bah faut pas boire de café. Dans l'après-midi, des petits verres, en fait, on doit boire des verres de 200 ml. Bien sûr, pas des tonnes non plus, hein. Ah oui, c'est compliqué, hein. J'espère que vous suivez parce que j'explique en gros, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures, hein. Donc, voilà, on doit faire attention à les liquides qu'on boit, non seulement les boissons, mais les aliments aussi. Quand vous mangez une salade, bah, il y a de l'eau dans la salade. Des tomates, c'est la même chose. Le concombre, dans les pâtes, quand on égoutte les pâtes, après qu'ils sont cuits, évidemment, ben c'est pareil, il y a encore un peu d'eau dans les pâtes. Et puis, ben voilà, en fait, il y a plein d'aliments qui est très compliqué. La soupe, c'est vraiment une petite tasse, hein. La soupe, le bouillon, voilà, on est obligé de respecter tout ce qui est liquide, en fait. Donc, avec tout ça, ben, comme je dis, il n'y a pas que les boissons. Le fromage, enfin, tout ce qui est produit laitier, en fait, ça nous donne du phosphore. Et comme le rein ne fonctionne plus, bah, il élimine plus le phosphore, il élimine plus le potassium, et on n'a pas de calcium du coup, puisqu'on ne peut pas manger trop de produits laitiers. Parce que le phosphore, ça nous fait gratter, et c'est vraiment chiant, quoi. C'est pas agréable. Donc voilà, donc j'ai un traitement pour ça. On a des médicaments, donc pour le calcium, pour le phosphore et le potassium. Le potassium, c'est tout ce qui est fruits, donc les fraises, tous les fruits rouges, les nectarines, les pêches, les myrtilles, sans compter les fruits secs, pruneaux, amandes. Tout ça, on ne peut pas non plus. Donc quand on commence comme ça la dialyse, on ne sait pas comment ça fonctionne. Ils nous disent pas ci, pas cela, et patati, et patata. Bah, c'est difficile de se dire, bah non, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit. Au début, on essaye de manger ce qu'on a envie et puis de boire aussi. Donc ça m'est arrivé de prendre beaucoup de poids. Jusqu'à 5 kilos, j'ai pris dès les débuts, et je peux vous dire que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que non seulement, comme vous urinez plus, le cœur prend un coup parce que bah, il tire en fait, puisque vous faites 4 heures de dialyse, donc c'est usant, c'est usant. Et puis les crampes, on attrape des crampes, mais je vous dis pas, c'est à mourir, à mourir. J'en ai pleuré, c'était, c'était, c'était chaud quoi. Donc ça, et puis, la chute de tension aussi. J'ai eu, quand on fait une chute comme ça, parce que bah, on a beaucoup de poids,
Donc on a une chute de tension. Alors je suis descendue à 7 parce que déjà quand on commence la dialyse, on n'a pas beaucoup de tension. On est entre 10 et 12. Enfin pour ma part. Donc quand on fait une chute de tension, moi je suis descendue à 7 et je peux vous dire ça fait bizarre. Hein. On n'est pas très bien. Et une fois, je suis descendue à 5 parce que on se sent pas bien, mais je me disais, bah ça va passer, c'est bon, c'est peut-être la fatigue, mais pas du tout. Donc l'infirmière me disait toujours, si ça t'arrive encore, il faut nous appeler. Je dis, ah bon, bah d'accord. Donc je suis descendue à Sac et je peux vous dire que là, on se sent partir. Hein. Ah oui, j'entendais plus rien, je fermais les yeux, euh, comme si que je dormais en fait, hein, parce qu'on ressent plus rien. Donc là, ils se sont dépêchés, ils étaient à trois quatre infirmières. Euh, je, je le sais parce que mes copines me l'ont dit. Donc ils m'ont mis carrément sur le côté parce que j'étais en train de vomir en plus. Et puis, bah, c'est pas agréable. Hein. Après, faut remonter un peu la tension. Donc ils me mettent un produit, voilà. Donc je remonte tout doucement. J'ai repris à 7. Je suis montée à 9, mais pas plus haut. Donc après que j'ai fini ma séance, bah, je peux vous dire qu'on est claqué. Mais alors, une fatigue phénoménale. Je suis rentrée chez moi, bah, j'ai dormi directement, alors que je dors jamais l'après-midi, c'est très très rare, même pendant les séances. Mais là, comme ça s'est mal passé, donc j'ai eu vraiment un coup de fatigue. Donc voilà, la journée passe, et puis bah, on se demande qu'est-ce qu'on va manger le soir en fait. Parce que on n'a pas le droit à ceci, pas le droit à cela, comme je vous expliquais. Et j'en passe ça, parce qu'il y a tellement de choses que bah, on n'a plus envie de manger, quoi. Donc j'avais bien perdu du poids. J'avais perdu beaucoup de poids. Donc là, ils m'ont dit, ben non, Sandrine, il faut remonter un peu la porte parce que sinon, tu seras obligée de te faire hospitalisé en fait. Donc je dis pas ok, mais comment je fais? On n'a plus le droit à ceci, cela. Donc la diététicienne est passée et elle m'a fait des menus en fait. Donc bah, ça m'a pris du temps quand même à reprendre du poids. Hein. Mais je me sentais un peu mieux quand même. Donc, mais en fait, quand j'ai perdu du poids, bah, je ne le voyais pas. Hein. Si, par rapport aux vêtements. Mais je me suis dit, enfin, je me suis pas inquiétée tant que ça. Donc voilà, ça passe tout ça. Et puis bah, j'ai commencé la dialyse en 2009. Non, non. J'ai commencé en 2002 et j'ai été greffée en 2009. J'ai attendu 7 ans. Vous savez, 7 ans, c'est très long pour avoir une greffe. Qu'il y a des personnes, ils attendent un mois, un an, 2 ans, mais pas plus. Donc moi, j'ai attendu 7 ans. Bon, bah c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement. Hein. Donc bah, c'est vrai qu'après autant d'années comme ça, bah on n'attend plus en fait l'appel. On se dit bah je serai jamais appelé, c'est comme ça quoi. Donc en 2009, je me fais greffer, on m'appelle à 7 heures au matin, on m'appelle et il me dit bah, madame il faut partir tout de suite. Et moi, j'ai demandé, parce qu'on fait un dossier, même si on n'est pas encore greffé, en fait, on fait un dossier pour si on accepte d'être appelé pour être greffé. Donc moi, vous savez, j'étais jeune. Donc, et puis j'avais mes enfants à l'arrière, ils étaient encore petits. Ma dernière, elle avait que 2 ans, hein, quand ça s'est vraiment bien aggravé. Donc, je me suis dit, oui, et je dois le faire. Et pour eux, et pour moi aussi, bien sûr. Mais le plus, c'était pour eux. Donc j'ai dit oui, j'accepte. Enfin voilà, j'étais appelée du coup à 7 heures au matin. Je suis partie direction Lille, parce que j'ai demandé Lille. Et il y en a, ils demandent Paris, plus loin, etc. Mais moi non, j'ai décidé de partir à Lille parce que je sais c'est un hôpital, euh,
très sérieux en fait. Je dis pas qu'ils sont pas sérieux les autres hôpitaux, mais j'avais plus confiance à Lille en fait, voilà, tout simplement, car ma fille est née à Lille, à Jeanne de Flandre, et je me dis, ils l'ont sauvée, entre guillemets. Hein. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé d'aller là-bas. Donc je pars et j'attends. Ils me font des examens, des prises de sang. Ils me prennent au moins 20 tubes de sang, au moins. Hein. Donc je me dis, mais c'est quoi ça? Je vais plus avoir de sang. Si je dois me faire greffer, ça va être compliqué. Elle me dit, non, non, vous inquiétez pas. 12h30, on m'a toujours rien, je pars pas au bloc. Donc là, on se demande si vraiment ça va être mon tour, quoi, parce que ça se peut qu'il y ait une autre personne. On peut être à deux. Donc, ils nous disent, madame, il y a quelqu'un devant vous qui a plus besoin que vous. Donc, on a choisi cette personne. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais toute seule. Donc, 12h30 passe, 13h, 14h, 15h, 16h, toujours rien. Mais c'est long, mais c'est très très long d'attendre comme ça. Parce que déjà qu'on a peur, et puis entre deux, vous faites rien, quoi. On attend comme ça dans la chambre. On attend. 16h30, je descends au bloc. Alors là, le stress monte, mais ça monte. Là, on dit au revoir au mari, voilà. Euh, et puis ça fait flipper en fait. Une fois qu'on part comme ça dans le couloir et puis que le mari s'en va de l'autre côté et là les larmes coulent, c'est normal. Je me dis mais j'espère que je vais m'en sortir, j'espère que ça va marcher. C'est donc donc voilà, je pars au bloc et puis voilà, ma greffe se fait. Hein. Et puis une fois fini, tout s'est bien passé. Hein. Tout s'est très bien passé. Donc voilà, là, je reste à peu près 12 jours, hein, 12 jours à l'hôpital. Et puis, ça se passe très très bien. Donc après, j'ai pu sortir. Et puis, j'avais plus besoin d'aller en dialyse. Parce que même qu'on se fait greffer, ça se peut que quelques jours, on part en dialyse parce que le rein ne fonctionne pas tout de suite. Mais ça, c'est pas grave en fait. Il fonctionne, mais pas comme eux, ils voudraient en fait. Donc, on part, il y en a, ils partent en dialyse. Moi, non, ça a été tout de suite. Donc, j'étais très contente, hein, évidemment. J'étais contente, je ne partais plus. Je me disais, voilà, je peux boire comme je veux, je peux manger ce que je veux. Et comme moi je dis, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Euh, on urine, on fait pipi, maintenant on est content, mais ça fait bizarre parce que on doit se dire, il faut qu'on ressent qu'on a envie de faire pipi, parce que je suis tellement restée des années, oui, pendant 7 ans, sans faire pipi, je peux vous dire que ça fait bizarre. Et le plus qui m'a fait bizarre, c'est la nuit. Parce que la nuit, je me dis, oh, j'espère que je vais sentir et puis que je peux y aller, que je vais quand même pas faire pipi dans mon lit. Donc je rigole, mais j'avais peur de ça en fait. Et en rigolant, mon mari me dit, mets des couches. Je dis, oh oui, n'importe quoi, ça va aller. Et puis, effectivement, hein, ça a été quoi. Mais il faut dire que je dormais pas beaucoup parce que j'avais tellement peur que je ressens rien en fait. Donc, mais ça a été pendant quelques semaines comme ça. Après, on prend l'habitude, hein, ça se passe bien. Mais je peux vous dire que quand on se dit, on peut boire, on peut manger, on n'a pas soif. Mais c'est un truc de fou. Que là, en ce moment, j'ai tout le temps soif, et on peut pas. Parce que, je vous explique aussi ça, j'ai été greffée en 2009, en juin. Et je peux vous dire que c'était le jour où Michael Jackson est décédé. On m'a appelé ce jour-là. Quelle coïncidence. Donc, j'ai été greffée en 2009 et ça a duré 4 ans. Hein. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
eh ben, je fais un rejet. Mon rein ne fonctionne plus. Et là, entre 2012 et 2013, j'ai perdu du poids, mais alors, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais à, j'étais à 60-65 kilos et je suis descendue à 40 kilos. Je peux vous dire que mes filles, elles étaient plus grosses que moi, mais ça faisait trop bizarre. Il fallait vraiment que je trouve des vêtements bah, comme ça en fait, hein. Euh, la poitrine pareil, quand on perd beaucoup de poids comme ça, bah, il ne nous reste plus rien. Mais c'est un truc de fou. Donc là, mon médecin me dit, écoute, là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu remontes la pente. Et du coup, ils m'ont fait des examens et tout. Et ils m'ont dit, bah écoute, Sandrine, bah, ton rein ne fonctionne plus, tu as un rejet. Donc, bah, il faut que tu repars en dialyse. Là, je vous dis, ma vie s'est écroulée. Mais alors, parce que ça vous fait bizarre de repartir et puis vous dire, oh non, j'ai pas envie, non, je veux pas y aller. Mais on est obligé. Je suis obligée d'y aller. Si j'y vais pas, bah, je meurs. Je meurs. Bah oui, ça marche comme ça. Donc je me dis, bah non, de toute façon, euh, je décidais pas de mourir, hein, sûrement pas, hein. Donc, euh, donc je suis repartie en 2013 en dialyse. Et depuis 2013, je n'ai pas été appelée pour une deuxième greffe. Donc là, bah, on est en 2022. Donc bah, j'attends toujours. Je suis sur la liste et j'attends. J'attends. J'espère que ça va venir parce que j'ai quand même 45 ans et quand on commence à vieillir, ça fait un peu encore plus peur en fait. Donc, mais bon. Après, après c'est vrai qu'on y va. En fait, c'est mon quotidien. J'y vais 3 fois par semaine pendant 4 heures. Donc, on lit des liens avec les infirmières. Et puis, j'ai toutes mes copines. Donc, je dis pas que si je suis appelée, j'irai pas, ou je dirais non, je dois rester avec mes copines, ou non, bah non. On a les amis, mais après, on a une vie à côté aussi, hein. Les amis, c'est là, et la famille, c'est là, hein. Donc, donc c'est mon quotidien aussi. Et c'est ce que je me dis, hein, j'ai ma maison, j'ai tout à m'occuper de ma famille, mes enfants, enfin, ma famille, les enfants, le mari, hein. Et puis de l'autre côté, bah, j'ai la dialyse en fait. Et là, c'est vrai que quand on y va 3 fois par semaine, bah voilà, c'est un autre quotidien. C'est la même chose. Et je peux vous dire que bah, on n'a le temps de rien en fait. Parce que j'y vais le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc en week-end, ben, j'ai que le samedi, dimanche. Donc ça passe très vite déjà. Donc j'ai le temps de rien. Parce que quand je fais ma séance de dialyse, ben, je suis très fatiguée. C'est fatigant. Et le lendemain, ben, je fais les tâches ménagères que je dois faire. Mais je ne peux pas faire non plus à des tonnes et des tonnes parce que ça me fatigue beaucoup et j'ai pas la même énergie bah, que les autres personnes en fait. Donc je suis fort fatiguée. Après, ce qui est bien, c'est que je peux partir en vacances. Donc je peux partir en vacances parce que il y a des centres qui prennent les vacanciers. Donc je suis partie, je vais vous dire où j'ai été, pas cette année, hein, mais il y a plusieurs années. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Italie et j'ai fait presque toute la France. Donc voilà, c'était très bien. Les centres, ils sont merveilleux, ils sont très très bien. Le personnel également. J'ai rien à dire sur ça. Ils sont très très bien. C'est vrai que quand on parle étranger comme ça, on se demande comment ça va se passer, si on n'aura pas de complications. Voilà, mais franchement, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé pour moi. Donc cette année, je suis partie en vacances dans le sud de la France. Pourquoi je suis pas partie à l'étranger?
parce qu'on s'y est pris un peu tard. J'ai demandé des places en juin et évidemment, il y avait plus de place nulle part. Donc, les gens ils ont tellement attendu de partir en vacances que nous avons été 2 ans sans partir à cause du Covid. Donc, les gens, ils se sont précipités à vite faire oui, à vite faire leur dossier de vacances. Donc moi j'ai fait en juin. Donc il était trop tard, il n'y avait plus de place. Donc on a trouvé de la place dans le sud. Donc là c'était merveilleux parce que bah, on les attendait les vacances. Donc je suis partie avec mon mari en vacances tous les deux. Euh, Bah, les enfants sont grands et puis ils travaillent, donc ils viennent plus avec nous, hein, déjà. Et nous, on est parti en camping-car parce que j'ai un camping-car. Ça fait 12 ans que je l'ai, 12 ans. 12 ans que j'ai mon camping-car, donc nous partons. Et moi, je pars 1 mois et demi en vacances. Et oui, c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc je pars 1 mois et demi. Donc bah, c'est cool en fait, hein. C'est très cool. On profite à fond et pareil, bon là-bas je fais les séances, hein, pareil. Les séances, quand je pars en séance, mon mari, bah, il reste dans le camping-car, il m'attend. Des fois je lui dis, bah va te promener un peu parce que on prend nos vélos et on prend notre moto. Parce que on a une moto et bon, on a une moto, c'est une 125. Et du coup, bah, on met la moto derrière le camping-car pour nous déplacer. Parce qu'une fois que le camping-car il est placé, on ne peut pas le prendre non plus pour aller au magasin. C'est pas possible. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour les camping-cars. Parce que moi, il est très long et il est quand même grand. Donc, c'est compliqué pour se déplacer comme ça et on ne trouve pas toujours de la place. Donc, on prend nos vélos et on prend la moto si on doit faire des sorties un peu plus loin. Donc voilà, c'est comme ça. J'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à liker. Si, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis, je pense que je vous ai tout dit là, que j'ai rien oublié. Ça fait tellement des années que je passe, donc il y a des choses qu'on oublie quand même, hein. Mais, euh, mais ça va quoi. Voilà, on l'accepte, hein, on n'a pas le choix, hein. Donc, le plus compliqué, c'est vraiment de prendre tout le temps les médicaments. À force de prendre les médicaments, je peux vous dire qu'on n'a pas faim, on n'a plus faim. Euh, c'est vrai qu'on a pas mal de médicaments. Parce que aussi, on a un médicament pour les personnes, hein, moi je l'ai, c'est pour la tension. Quand on a une tension haute, bah, il nous donne un médicament en plus, hein, voilà. Donc, des médicaments pour le calcium, des médicaments pour le phosphore, des médicaments pour la tension, des médicaments pour le potassium, des vitamines, on a une boîte de vitamine B12 et une autre boîte de vitamine D tous les 3 mois. Donc ça, euh, je regarde parce qu'ils sont juste là dans mon panier, hein. Mais il n'y a pas tout, hein. Il y en a aussi dans ma salle de bain, hein. Bah oui, il y en a partout en fait. Donc j'essaye de ranger comme ça pour, en fait, là, ici, c'est ceux que je prends bah, au quotidien, hein. Les vitamines, non, c'est tous les 15 jours. Les vitamines D, c'est tous les 3 mois. Et les vitamines B12, c'est tous les 15 jours. Donc, je ne les mets pas ici dans mon panier. Ils sont dans la salle de bain. Donc, voilà. Et puis, ce qu'on prend comme médicament, ça dure 1 mois. Donc, bah, renouvellement d'ordonnance. Voilà. Bah, je pense que vous savez ce que c'est, hein, les renouvellements, tout ça. Et puis, je vous ai pas dit, c'est les séances de dialyse. Au début, je les faisais la nuit. La nuit, alors c'est-à-dire à partir de 19h30, 20h,
jusque à peu près minuit, minuit 15. Donc ça me faisait rentrer chez moi à 1 heure du matin parce que j'ai 40 minutes de voiture. Donc je prenais la nuit parce que mes enfants étaient petits et il fallait que je me lève à 7 heures pour l'école. Donc je voulais être là pour les ramener à l'école, les amener à l'école, les récupérer le midi parce que moi je ne les mettais pas à la cantine. Je voulais profiter d'eux au maximum, hein. Déjà que j'étais pas là le soir pour manger avec eux. Donc j'avais pas le choix de passer de nuit en fait. Donc après, ils ont commencé à grandir. Et puis ma maman pouvait les garder. Les garder. Oui, les garder parce que j'avais demandé de passer du matin. Donc ma maman les ramenait à l'école. Et puis je passais du matin. Donc le matin, c'est entre 6h30 et 7h du matin. Vous voyez qu'on peut arriver et puis être branché. Et je rentrais chez moi, il était à peu près midi 15, midi 30. Donc après, j'avais l'après-midi pour moi et bien sûr la soirée. Donc là, c'était impeccable. Ensuite, j'ai fait l'après-midi. Ah oui, j'ai tout fait, hein. La nuit, le matin, l'après-midi. Je faisais un peu d'après-midi pour remplacer des patients, en fait. Quand quelqu'un avait un rendez-vous ou autre, on s'entraide comme ça. Il nous demande si on peut et si on peut, on accepte, hein. On- C'est un peu normal parce que nous, on peut avoir besoin. Enfin, moi, je peux avoir besoin. Et ils le font aussi. Donc, on s'arrangeait comme ça. Et puis, avec les enfants, ça a été aussi, hein. Comme je vous dis, ma maman était là, mon mari, il était là aussi, hein, quand il finissait de bonne heure le travail. Euh, voilà, il continuait. En fait, il travaillait la journée, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais entre les midis, il ne s'arrêtait pas pour manger. Il travaillait, comme ça, il pouvait finir de bonne heure, hein. Oh, il y a une mouche là, elle m'agace. Donc il finissait de bonne heure pour récupérer les enfants à l'école et puis leur faire à manger. Parce que moi, tant que je rentre, c'est un peu tard après pour tout préparer. Et puis la fatigue. Donc mon mari a tout préparé. Et après, je suis repartie du matin. Et puis, après, je suis repartie de nuit parce que je travaillais, hein. J'avais un travail. J'ai toujours un travail, évidemment. Mais ça, bon, je vous en parle pas parce que c'est un peu ma vie privée. Donc, j'ai pas envie de. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est de parler de ma maladie. Donc, je suis repartie de nuit. Et là, les enfants sont grands. Donc, ils s'occupent de tout seuls, hein. Ils sont majeurs. Donc, voilà, hein. Mais je peux vous dire, c'était très compliqué. Surtout quand on a des enfants, en fait. J'ai eu la chance, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Et oui, de bonheur, j'ai eu ma première à 19 ans et j'ai eu la chance parce que quand j'ai commencé la dialyse, ils étaient déjà là, quoi. Bon, c'est vrai qu'à ma troisième, c'était limite, hein, vu ce qui s'est passé, mais il y a des personnes, moi je connais des personnes, des jeunes filles, des jeunes garçons, ils ont que 18 ans. Et si ils ne se font pas greffer, ils peuvent pas faire d'enfants. Ben non, parce que comme les reins ne fonctionnent pas, pour le bébé, c'est compliqué. Mais si il décide d'en faire un, si la femme veut, la jeune fille ou la femme, la dame veut en faire un, ça va être compliqué, hein. Ça, les médecins le disent, hein. Mais après, c'est leur choix, hein. C'est un choix personnel et je comprends tout à fait que qu'une maman, enfin, qu'une femme voudrait un enfant, hein. Ça, c'est. Moi, je comprends, je comprends. Je sais que c'est un peu égoïste, mais je comprends. Donc, mais là, la dialyse, en fait, c'est tous les jours. Et oui, c'est tous les jours. Pendant 9 mois, vous vous rendez compte? Moi, personnellement, je l'aurais fait aussi. On- c'est vrai qu'on a peur que l'enfant
attrape en fait ça aussi, hein. Parce que si c'est héréditaire, ça fait peur, hein, ça fait peur. En fait, voilà, il faut bien réfléchir et comme je vous dis, à chacun son choix et voilà, chacun il décide ce qu'il a envie de faire, hein. Donc voilà, mais oui, c'est comme ça, hein. Donc moi, j'ai eu la chance d'en avoir 3 et puis si j'aurais eu une bonne santé, j'aurais fait peut-être un quatrième, peut-être, hein. Mais moi, j'ai toujours voulu en avoir 3 et je suis très contente, très très contente. Et oui, parce que j'aurais été malheureuse de ne pas avoir eu d'enfant, en fait. Et oui, et je comprends les personnes qui ne peuvent pas en avoir, je- j'ai du mal à me mettre à leur place, hein, évidemment, hein. Puisque moi, j'ai pas ressenti ça, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de décider. Et puis en plus, on décide pas tout seul, hein, évidemment, hein. Il faut le papa, le mari. Parce qu'on fait pas un bébé tout seul, hein. On fait pas un bébé toute seule. Donc voilà, non, c'est un choix que chacun décide. Et puis voilà, hein. Donc bon voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Euh, oui, hein, comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Et puis, abonnez-vous si vous n'y êtes pas abonné. Allez, je vous fais de gros, gros, gros bisous et bon après-midi. À bientôt les amis, bisous!